Certains veulent foutre le feu à la cellule. Patrick dévoile les détails sordides de son quotidien en prison. Au total, Patrick Balkany aura passé près d'1 an derrière les barreaux, après avoir été condamné pour fraude fiscale. Dans les colonnes de Paris Match, l'ancien maire de Levallois-Perret est revenu sur ses conditions de détention, dont il garde un terrible souvenir. Depuis sa sortie de prison, en août dernier, Patrick Balkany a rejoint son épouse Isabelle dans leur moulin de Giverny, où ils n'ont pas caché que leur journée était bercée par un certain ennui. Quand on vous empêche de bosser, quand on vous oblige à quitter votre ville, celle dont vous vous êtes occupé pendant 40 ans. Sans doute mieux que de vos propres enfants, qu'est-ce qui vous reste? Notre vie. C'était nos mandats. On ne refait pas une carrière à mon âge. Il nous reste le temps de nous faire chier et d'attendre la fin, a confié l'ancien maire de Levallois-Perret dans les colonnes de Paris Match, dans le cadre d'un entretien paru ce jeudi 23 mars. Patrick et Isabelle Balkany, qui ont dévoilé le montant de leur retraite, ont respectivement été condamnés à 4 ans et demi et à 3 ans et demi de prison pour blanchiment de fraude fiscale. Patrick Balkany avait été incarcéré une première fois en 2019 à la prison de la Santé, puis libéré 5 mois plus tard pour raison de santé et placé sous bracelet électronique. L'ancien patron de Levallois-Perret avait ensuite été emprisonné une nouvelle fois en 2022 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, pour ne pas avoir respecté les obligations liées au port de son bracelet. Il avait été libéré près de 5 mois plus tard, la Cour d'appel de Paris ayant autorisé un aménagement de peine. Dans les colonnes de Paris Match, Patrick Balkany est revenu sur les détails de ses incarcérations, avouant que le pire, c'est l'hôpital-prison de la Salpêtrière. Vous ne pouvez pas vous faire votre bouffe, ouvrir la fenêtre, fumer. L'hôpital, il n'y a rien, vous bouffez la merde comme les autres. Je suis sorti de Fleury, je faisais 72 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 79 et je vais mieux. Là-bas, je ne parlais qu'aux gardiens, aux infirmières et aux médecins, a-t-il expliqué. Puis de poursuivre, lire, c'était très difficile. Il y a les malades qui hurlent. Certains veulent se suicider, foutre le feu à la cellule. Vous ne dormez pas. Ils mettent aussi des grosses radios sur la fenêtre et font chier tout le monde. L'ex-député a également confirmé avoir passé tout son temps à l'isolement, mais n'avoir jamais mis les pieds dans la cour réservée aux VIP. Je sortais 1/4 d'heure par jour, à l'infirmerie, pour me faire prendre la tension. Point. Pas de doute, l'ennui de sa demeure de Giverny semble plus supportable que sa cellule de Fleury-Mérogis. Jantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.